Bonjour, je m'appelle Ntam Edan Vanilla. Je réponds au 074 35 49 09 et j'ai un 060 22 60 74. Je fais appel aux autorités par rapport à ma situation. Je demande de l'aide vraiment au ministre de la Santé et au ministre des Affaires sociales et au directeur général de l'hôpital militaire, parce que c'est de là-bas où j'ai vu ce souci-là. Donc, je vous explique. Déjà, je suis orpheline de père et de mère. Je suis à court de moyens. Donc, je vous explique qu'est-ce que j'ai eu concrètement. Ça fait pratiquement 1 an où je me fais traiter à l'hôpital militaire par le docteur Obian, le colonel Obian. Donc j'avais eu une chute, je suis tombée et je me tordais de douleur. Je me suis rendue à l'hôpital militaire. Après cela, on m'a ouvert le genou, c'est-à-dire parce que il s'avère que c'était l'abcès. Donc on m'a ouvert le genou sur le même endroit où vous voyez le genou. On m'a ouvert le genou. Après on m'a donné une série d'examens à faire. Pendant que je faisais ces examens-là, le genou était ouvert, mais je faisais des pansements. Après ces pansements, le genou s'est fermé. Mais au cours d'1 mois, le genou s'est réouvert seul et ça a commencé à pisser du sang. Au fur et à mesure où ça pisse du sang, la chair aussi sort, jusqu'à ce que vous voyez là. J'ai interpellé mon médecin à plusieurs reprises. Quand il me donne la deuxième biopsie, il m'a demandé de faire une deuxième biopsie pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Quand je vais faire la deuxième biopsie, après cette biopsie-là, ça n'allait pas, je continue à pisser du sang. Donc, je me retrouvais toujours à l'hôpital, puisque j'ai fait presque 2 mois à l'hôpital militaire tout récemment. J'interpellais mon médecin, mais il me disait qu'il était en manœuvre. D'où j'ai fait 1 mois à l'hôpital militaire, mais mon médecin il a fait aussi 1 mois de manœuvre. Il n'était pas là. Jusqu'à ce que je me retrouve comme ça. Bon. Qu'est-ce que je peux bien dire? Vous voyez mon état de santé. Il n'y a que des lettres que je peux bien demander pour que je puisse aller ailleurs, pour je puisse avoir une intervention sur mon genou. Je ne peux pas me lever. Si je me lève là, le genou pisse du sang. Donc je fais tout sur place et j'ai vraiment besoin de bonnes volontés. Merci. Donc, comme je disais, je réponds au 074 35 49 09 060 22 60 74. Et je suis vraiment surpris parce qu'aujourd'hui, mon aîné a fait une vidéo suite à la situation de mon genou. Aujourd'hui, il est poursuivi. Il s'avère même qu'il a une plainte derrière lui par rapport à ça. Mais moi, j'aimerais savoir pourquoi mon aîné est poursuivi. Est-ce que ce que vous-même vous voyez là, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Pourquoi il va être poursuivi en fait? Je suis vraiment étonnée pour ça. Et quand j'ai dû appeler, parce que moi j'ai appelé le médecin en question, pour qu'il me dise pourquoi il fait poursuivre mon aîné, il me dit qu'il n'a rien à y voir avec ça. Mais hier, nous avons reçu les coups de fil. Mon aîné a reçu un coup de fil, bien avant que celle qui suit mon aîné là puisse l'appeler. Moi, j'ai reçu 2 coups de fil hier. De menaces? De menaces. Que l'OPJ recherche mon grand frère, qu'on fasse attention. La grande soeur aussi qui en tout m'a reçu ces mêmes coups de fil. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'il n'a pas le droit de se lever pour sa petite soeur qui est dans un état vraiment que l'on ne sait pas? Qu'est-ce qui va m'arriver en fait?